Bonjour à tous, bienvenue dans cette série de 10 épisodes de podcast, Les pros savent, dédié à un sujet très important si vous souhaitez lancer un projet entrepreneurial. Vous l'avez compris, nous allons parler de création d'entreprise. Et dans les 10 épisodes de cette série, produite par Massif Pro, la communauté, vous allez comprendre les bases avant de vous lancer dans le grand bain de l'entrepreneuriat. Je suis Grégoire Charroyer, expert en création d'entreprise, et depuis 12 ans, j'accompagne des porteurs de projets à lancer leur activité. Mon objectif ? Vous faire partir du bon pied pour pérenniser votre projet. Pour cet épisode, on va parler d'un dispositif qui change beaucoup de choses quand on veut entreprendre. C'est la démission-reconversion. Et dans cet épisode, on va voir ensemble ce que permet vraiment ce dispositif, les conditions pour en bénéficier, les démarches à suivre pas à pas et les erreurs fréquentes à éviter. Allez, on commence. En principe, une démission n'ouvre pas de droit au chômage, parce que ce n'est pas une perte involontaire d'emploi. Ça, c'est la règle générale. Mais depuis le 1er novembre 2019, un dispositif spécifique permet à certains salariés en CDI de démissionner tout en conservant leurs droits aux allocations chômage. Et l'idée est simple, pouvoir quitter son emploi pour se reconvertir, se former ou créer son entreprise, tout en bénéficiant d'un filet de sécurité financier grâce aux indemnités chômage. Ce dispositif joue un rôle de tremplin vers une nouvelle vie professionnelle. Vous pouvez percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi, l'ARE, dans les mêmes conditions de calcul que les autres demandeurs d'emploi. Donc le montant va dépendre de vos anciens salaires, si vous étiez à temps plein ou à temps partiel, mais ça, ce sont les règles habituelles de France Travail. Mais attention, tout le monde ne peut pas bénéficier de la démission-reconversion. Voyons maintenant les conditions précises pour y avoir accès. Donc pour prétendre au dispositif de démission-reconversion, vous devez remplir 3 conditions principales. La première condition, c'est d'être salarié en CDI de droit privé. Le dispositif concerne uniquement les salariés en contrat à durée indéterminée au moment de la démission. Peu importe que vous soyez à temps plein ou à temps partiel. En revanche, sont exclus du dispositif les fonctionnaires, les agents publics, les travailleurs indépendants et les titulaires de CDD ou de contrats temporaires. Deuxième condition à respecter, c'est de justifier de 1300 jours travaillés au cours des 60 derniers mois, soit l'équivalent de 5 années d'activité salariée. Ces jours peuvent avoir été cumulés chez un ou plusieurs employeurs, en temps plein ou en temps partiel. Et on compte 5 jours travaillés par semaine couvertes par un contrat. Les congés maternité et paternité, les arrêts maladie sont pris en compte. En revanche, les congés sans solde, les congés sabbatiques ou les périodes de disponibilité ne comptent pas. Troisième condition, vous devez avoir un projet réel et sérieux. Votre projet doit entrer dans l'un des 2 cadres. Soit le suivi d'une formation en vue de changer de métier, soit un projet de création ou de reprise d'entreprise. Et ce caractère réel et sérieux doit être attesté par une commission paritaire interprofessionnelle régionale, aujourd'hui appelée Transition Pro. La commission va examiner des éléments concrets, comme la cohérence de votre parcours et le métier visé, la pertinence de la formation choisie, ou encore la solidité de votre étude de marché et de votre prévisionnel si vous créez une entreprise. Maintenant, regardons ensemble les démarches à suivre étape par étape. Parce que l'ordre de ces étapes est absolument capital. Démissionner au mauvais moment peut vous faire perdre définitivement le bénéfice du dispositif. Donc première étape, demandez un conseil en évolution professionnelle. C'est la première étape et elle est obligatoire. Vous devez demander un CEP avant de démissionner. Si la demande de CEP intervient après la rupture du contrat, vous ne pourrez pas bénéficier de la démission-reconversion même si vous avez plus de 5 ans d'ancienneté. Le CEP est un accompagnement gratuit assuré par des opérateurs agréés comme l'APEC, Cap Emploi ou d'autres structures selon votre région. Son rôle est de clarifier votre projet, vérifier sa faisabilité, identifier les formations ou les dispositifs de financement et vous aider à formaliser un dossier solide. Prenons un exemple concret. Sophie, 38 ans, salariée en CDI depuis 8 ans dans la grande distribution. Elle veut ouvrir un salon de thé. Avec son conseiller CEP, elle va analyser ses compétences, travailler sur une étude de marché, vérifier le montage financier et regarder si une formation courte en gestion et hygiène-restauration est pertinente. Deuxième étape, faire valider votre projet par Transition Pro. Une fois votre projet travaillé avec le CEP, vous constituez un dossier pour Transition Pro. Vous y joignez la synthèse de votre CEP, votre CV, les devis de formation si nécessaire, votre étude de marché et votre prévisionnel si vous créez une entreprise. Et tous les éléments montrant que vous avez déjà commencé à travailler sur le projet. La commission dispose en principe de 2 mois pour rendre sa décision. En cas de refus, un recours est possible, souvent dans un délai de 2 mois,
en apportant des éléments complémentaires. Troisième et dernière étape, démissionner et s'inscrire à France Travail. C'est seulement après avoir obtenu l'attestation favorable de transition pro que vous pouvez démissionner. À partir de la notification de cette attestation, vous disposez d'un délai de 6 mois pour démissionner de votre CDI et vous inscrire comme demandeur d'emploi auprès de France Travail. Une fois inscrit, si toutes les conditions sont remplies, vous ouvrez droit à l'ARE dans le cadre du dispositif de démission-reconversion, avec un montant et une durée calculés comme tous les autres demandeurs d'emploi. Alors, si vous créez ou reprenez votre entreprise, plusieurs aides peuvent se combiner, notamment l'ARE, l'aide au retour à l'emploi, ou un capital versé par Pôle emploi appelé ARS, aide à la reprise ou création d'entreprise. Ce capital correspond à 60% de vos droits au chômage, versés en 2 fois. Vous pouvez également bénéficier d'une exonération de charges sociales, l'ACRE, qui va vous permettre d'être partiellement exonéré de vos cotisations URSSAF pendant les 12 premiers mois d'activité. Alors maintenant, essayons de comprendre quelles sont les erreurs à éviter. Et dans les projets que j'accompagne, 3 erreurs reviennent régulièrement. Première erreur, démissionner avant d'avoir enclenché le CEP ou obtenu l'attestation. C'est le piège le plus fréquent. Il faut absolument que la demande de conseil du CEP et que la commission transition pro se réunissent avant votre démission. Sinon, le dispositif ne tient plus. Deuxième erreur, sous-estimer le temps d'instruction du dossier. Entre la prise de rendez-vous, la préparation du dossier et la décision de la commission, il faut souvent compter plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Mieux vaut anticiper ce délai plutôt que de démissionner dans la précipitation et se mettre en difficulté. Erreur numéro 3, ne pas faire de plan de trésorerie personnelle. Parce que même avec l'ARE, l'aide au retour à l'emploi, il peut y avoir un délai avant le premier paiement, des variations de montant en fonction de votre statut ou de vos revenus. Et là, je vous invite à consulter les sites de France Travail ou de la démission reconversion qui proposent des simulateurs pour vous aider à y voir plus clair. Pour conclure, le dispositif de démission reconversion est une vraie opportunité pour sécuriser un changement de vie professionnelle. Mais il récompense avant tout la préparation. Plus votre projet est travaillé en amont, financièrement, juridiquement, commercialement, plus vous avez de chances qu'il soit validé, qu'il se transforme en véritable nouvelle vie professionnelle. Retenez ces points clés. Demandez votre CEP avant toute démission. Attendez la validation de transition pro avant de quitter votre poste et préparez votre projet avec le plus grand sérieux. Merci de votre écoute. Et si vous avez un projet de création d'entreprise, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Un bon dispositif plus un bon accompagnement, c'est la combinaison gagnante pour réussir votre reconversion.